chers amis, je suis Ibris Kamde, consultant comptable et fiscal, également consultant RH. J'aide les chefs d'entreprise à installer dans leurs entreprises une application apte à satisfaire leurs besoins de gestion de la paie, dont le salaire en particulier. Ceci étant, tu peux installer dans leur entreprise ou bien dans votre entreprise un logiciel de gestion de la paie tel que CHP ou bien un logiciel Excel pour gérer la paie de votre entreprise. S'il va falloir s'appesantir sur le logiciel de paie, je vous préconise ces fichiers. Si vous avez moins d'un effectif inférieur à 20 ou 30, inférieur à 30, je vous conseille ces fichiers pour la gestion de votre paie. Donc ça va marcher dans tous les cas. D'ailleurs, ça marche avec plusieurs entreprises déjà. Plusieurs entreprises l'utilisent déjà. Bien. Et si vous saisissez simplement les données de votre entreprise, vous saisissez les données de votre entreprise ici. Si votre société s'appelle par exemple et je peux prendre quoi Rosenland, par exemple, c'est notre société. Rosenland SAP. Et comme ici c'est l'un de mes clients qui fait dans l'immobilier, le centre des clients, Rosenland SAP. Donc vous saisissez de votre entreprise, la boîte postale là, l'immatriculation simple de l'entreprise. Ok. L'immatriculation simple de l'entreprise. Vous voyez un peu. C'est ces informations ici. Bien. L'année, nous sommes en 2024. 2024. Vous ici l'exercice ici. C'est en 2024 par exemple. Par exemple 2024. Nous sommes en 2024. Ok. Voilà, je vais mettre 2024. Ok. Vous ici 2024. Date du jour, date de déclaration. S'il s'agit du salaire de janvier 2024, vous mettez janvier 2024 par exemple. Date de déclaration, on peut mettre février 2024. Ok. Ici, vous mettez l'adresse. Vous mettez. Bref, certaines sont automatiques. Lorsque vous cliquez dessus comme ça, vous mettez les données automatiques en fait. Ok, ça veut dire qu'ils sont faits. Bien. Donc, fiche du personnel. Dans la fiche du personnel, vous saisissez les informations relatives au salarié. Ok. Notamment son matricule. Donc, voilà en fait la fiche du personnel. Dans la fiche du personnel, vous saisissez toutes les informations rattachées au salarié. Notamment, je peux prendre ici. Notamment, voilà, machin encore. Bon, pas vraiment nécessaire de dire machin. Si je prends juste comme ça, juste aussi. Ici, alors chers amis, ici, ici vous mettez matricule CNP, c'est l'employé. Ici son nom et son prénom, c'est la d'embauche, emploi occupé, sa catégorie socio-professionnelle, association familiale, nombre d'enfants disposés, son sexe, son salaire de base, son ancienneté, les heures supplémentaires dont il a effectué, vous mettez ici. Les heures supplémentaires normales, les heures supplémentaires des jours ouvrants, vous mettez le temps la police. Les heures supplémentaires des jours fériés, vous mettez ici. Si vous bénéficiez d'une prime de rendement, vous saisissez dans la prime de rendement. Assiduité, vous saisissez dans la prime, vous mettez rendement. S'il bénéficie d'un
transport, vous mettez là le transport. C'est également bénéficier des accessoires de salaire tels que le logement, et suivi, ou bien les indemnités. C'est également bénéficier des indemnités d'implantation des services sur celle-ci. Et si au courant du mois, il a demandé des acomptes tels que les saisies, ou bien s'il y a des saisies sur salaire, ou bien des prêts accordés au salarié, vous les exploitez simplement votre pays. Et s'il a bénéficié des avantages nature, vous saisissez seulement pour l'avantage nature. Une fois que vous avez saisi ça, son bulletin sera automatiquement calculé. Donc voilà, chers amis, grosso modo, comment utiliser cette application. Donc voilà, les données ont été saisies pour certains salariés. Ouais, donc si on prend le cas du salarié, par exemple, Tala Blaise, que voici, on a Tala Blaise, on l'a recruté en octobre 2014, par exemple, il est marié. Voilà, son salaire, je mets à 50 000 francs. Son salaire catégorie, je mets à 50 000 francs. Donc prenons celui-ci, Bella Kari. Bella Kari. Son salaire est 124 000 francs. Je vais mettre un peu à 150 000. Ok, salaire de catégorie 150 000. Je vais mettre son salaire de base à 178 000. Ok, son ancienneté à 24 000. Et calculé à 24 000. Je peux le regarder, hein, pour constater quelque chose. Vous pouvez noter que l'ancienneté se calcule automatiquement. Ok, donc lorsque je mets à 150 000, l'ancienneté monte à 24 000, l'ancienneté se calcule automatiquement. Ok, donc je mets à 175 000 son salaire de base. Les heures supplémentaires, je suppose qu'il a effectué 4 heures supplémentaires au cours du mois. Les jours ouverts, il a effectué également 4 heures. Les jours fériés, également 4 heures. Admettons qu'il avait décidé de faire un amendement, par exemple, de 50 000. Ok, prime de transport. Une prime de transport. Zone de 30 000. Indemnité de présentation de 75 000. Admettons qu'il n'a pas bénéficié des indemnités de sanction. On met l'indemnité de présentation, par exemple, par exemple. Ok. Admettons qu'il a sollicité une avance au courant du mois, que j'appelle à compte. Admettons qu'il a sollicité une avance à hauteur de 80 000 francs au courant du mois. Donc, digitons son salaire. Ça, c'est le salarié. Vous mettez ici le nom du salarié de Calabres. On prend salarié 3. Il a carré. On voit son bulletin de paie établi de façon automatique. Ici, c'est ton salaire de base, vous voyez. Ici, c'est l'ancienneté. Nombre d'heures supplémentaires 4. Salaire brut 199 000. Salaire brut taxable 199 000. 199 000 en fait. On rajoute en fait la prime de rendement que voici. Sa base taxable monte à 249 000. Okay. Si à ça on ajoute par exemple les indemnités de présentation et transport, on peut ajouter là. Sa base cotisable monte à 249 000. Ok. Donc voilà 249 000 qui est en fait son revenu brut global. 249 000. Donc brut global. Sauf si je me trompe, ça monte à combien? Ça monte à 350 000. Si c'est sûr. Son revenu global monte à 304 000. Ça monte à 304 000. Ok. Ça monte à 304 000. Bien. Donc, ceci étant, ici, ce qu'on a retenu sur salaire, on a retenu la charge du salarié. Donc là, on a retenu la charge du salarié ici. Et il répète
indemnité 12 000, CAC, taxe communale, crédit foncier, devant ce réseau, pension, vieillesse. Ouais, tout est bien calculé chez eux. Il est également bénéficié d'une acompte. L'acompte, on peut mettre la partie ça rouge. Donc, voilà, total retenu. Total retenu, la principale, ici. Total retenu pour voici. Mettre ça ensemble. Ok. Mettre ensemble, total retenu. Même le retenu, c'est là, on peut mettre l'attribut couleur. Autre couleur, attribut couleur comme ça, couleur comme ça. Donc, voilà le retenu. Ok. Donc, peut-être la couleur, c'est une retenu. La couleur, c'est une retenu. Et autre retenu. On met une couleur un peu différente. Ok. Ok. Total retenu. On peut mettre total retenu en rouge. Donc, voilà le retenu. Et voilà donc le salaire net. Salaire net égal à salaire brut que voici. Ok, chez amis. Moins total retenu sur salaire. Voilà le total retenu sur salaire. Bien. Si vous remplissez dans les informations, pour le prochain salaire, à l'instant par exemple, du salaire commencé. On peut parler par exemple du prochain salaire. Si vous remplissez par exemple les informations comme ça, c'est là carré. Si par exemple, premier numéro, je suppose, premier numéro, au prochain salaire. Donc, c'est date d'embauche, emploi occupé, situation marginale, nombre d'emplois. Le salaire de base, c'est mis à 100 000. Salaire de base, 80 100 000. Je peux mettre le salaire de base à 125 000. Dans ce cas, calcule automatiquement. Nombre d'heures supplémentaires, je suppose que les heures supplémentaires, il effectue 5. Il effectue également 5 le jour où il va. Et il effectue 6 heures supplémentaires. Le rendement, je suppose que c'est 40 000. Je peux évoluer. Le transport, 30 000. Le coût de vie. Représentation, 50 000. Ça le suit, je suppose que le jeune mari qui a bénéficié d'une avance de 70 000 au fin du mois. Je suppose comme ça. Maintenant, nous voulons ces éléments de beauté. Donc, nous devons aller dans le personnel. Ça va être personnel 4, je crois. Quand même le revenu. Personnel 4. Donc, voilà son salaire. Son salaire taxé. On a son salaire de base. L'ancienneté calculée automatiquement. Nombre d'heures supplémentaires. Ok. Heures supplémentaires ici. Donc, salaire de base plus ancienneté, ça donne 41 000. Ok. Prime de rendement, 40 000 francs. 40 000 francs. Ok. Bon, il y a une façon de saisir, il y a une saisie erronée. En principe ici, les heures supplémentaires devront convertir ça en valeur en principe, et non le nombre d'heures. Donc ici, par exemple, ici, le nombre d'heures en valeur, le nombre d'heures supplémentaires en valeur donne par exemple 12 000. Okay. Ici, ce nombre d'heures en valeur donne par exemple 8 500. Vous mettez ça en valeur. Si le nombre d'heures effectuées les jours ouvrants en valeur donne 6 000, vous mettez 6 000. Vous mettez ça en valeur et non en quantité. Ici va donc donner comme heure supplémentaire ici 12 000. 12 000. Ok. 12 000. On fait donc salaire brut taxable, ça donne 153 000. 153 000. Si nous ajoutons les 40 000 francs prime de rendement, ça donne 193 000. Ok. 193 000. Indemnité de représentation. On ajoute les transports. Ok.
on aura un total de combien? 50 000, ça fait 30 000. On ajoute également autre indemnité et prime cotisable, 40 000. Donc, ici, on a la base cotisable. Le salaire brut en réalité donne ceci. On a un tableau qui traite la base cotisable et un tableau qui traite la base taxable. Bon, bref, le salaire brut de manière générale, c'est ici que vous devez retrouver. Ici, on a un salaire brut 273. À ça, on enlève la retenue CNPS. On enlève la retenue CNPS et fiscale du salarié. On a donc un total CNPS. Une totale retenue de 82 114. On voit les accords qui ont été retenus. Ici sont les avances et les retenues sur salaire. Ici, il s'agit en fait des retenues exclusivement à la charge du salarié. On a autre retenue, 70 000. Donc on a le salaire net qui revient à 180 000. Avec ça, chers amis, vous pouvez imprimer le bulletin. Nous pouvons en fait imprimer. Une fois que vous avez fini, vous pouvez aisément imprimer le bulletin du salarié. Vous entendez bien que ça a le bulletin pour la période de janvier, pour le bulletin du mois de janvier. Une fois que vous avez fini, vous imprimez le bulletin du salarié. Voyez un peu. Vous pouvez imprimer, nous on essaie d'imprimer le bulletin du salarié. Vous voyez. Il appuie sur CTRL et donc voilà le bulletin du salarié. Ok. Voilà le bulletin du salarié. Tout est conforme. Donc ce fichier peut prendre jusqu'à 30, jusqu'à 20 en fait. 20, voire même 30 employés. Donc très facile à utiliser. Donc, une séance de 10 minutes est suffisante pour vous montrer comment exploiter ce fichier. Donc je vous conseille évidemment d'entrer en processus immédiatement pour le traitement de votre paie. Merci. Donc notons aussi que le même fichier ressort le capitulatif des impôts à payer à la fin du mois. Ok. Donc là on a le capitulatif des impôts à payer. Le capitulatif des impôts à payer. C'est-à-dire retenue fiscale, INPP, CACP, taxe communale, FNE, CATV, pension IS. La machine de ça dans c'est le cap. Donc voici le capitulatif de retenue fiscale sur salaire. Voyez un peu chez les amis. Donc ici on a le capitulatif de retenue fiscale sur salaire. Le capitulatif. On a également le JIP. Ici c'est le capitulatif de retenue CNPS. Retenue CNPS sur salaire. Voyez un peu. On a ici le capitulatif des retenues à la charge du salarié et à la charge du patron. Parce que ici, il y a vous voyez ici, il y a l'IRPP, il y a le CRC, il y a la taxe communale, il y a le FNE, il y a le CATV, il y a le crédit foncier, le FNE, il y a la pension. Donc voilà le capitulatif de retenue fiscale. Également sur salaire. De même, vous avez également un récapitulatif pour les charges CNPS. Ok. Donc voilà les charges CNPS. Donc ces fichiers, comme j'ai dit d'entrée de jeu, ça peut prendre, en principe c'est en moyenne 30 salariés, voire même 40. Donc c'est élaboré sur 40 salariés en réalité. Donc sur une PME, je vous conseille ce fichier. L'avantage en fait de ces fichiers, c'est que tout le monde peut l'utiliser. On peut prendre une séance de 10 minutes pour vous expliquer son fonctionnement. On peut prendre une séance de 10 minutes pour vous expliquer le fonctionnement de ces fichiers. C'est ça l'avantage.
HP, il va falloir peut-être 3, 4, 5, plus 1000 aussi. Dans certaines mesures, il y a également des tableaux qui vous permettent de calculer automatiquement vos projets, vous pouvez lancer de vos éléments. Bon, voilà votre bijou, chers